Bienvenue dans C'est en Lorraine. Et tout d'abord, direction Maxéville, à la découverte d'un ancien site industriel qui a connu plusieurs vies. Une fabrique de bulles que nous font découvrir Laurent Parisot et Eric Molotzoff. 150 ans après leur construction, ces bâtiments témoignent à leur manière des riches heures de Maxéville. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la ville comptait deux brasseries, les établissements Bétain et la Grande Brasserie de l'Est. Pour éviter une concurrence, les directeurs décidèrent de fusionner leurs activités. Les grandes brasseries réunies de Maxéville virent le jour en 1898. Déjà, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué le paysage. C'était des grandes cheminées, de la fumée. C'était aussi beaucoup d'employés, à peu près 400 ouvriers au temps des brasseries. Et puis, c'est surtout une entreprise qui s'est fait connaître, qui faisait de la très bonne bière, qui s'est exportée partout dans le monde. Donc, un rayonnement pour Maxéville assez important. Véritable ville dans la ville, les brasseries employaient des tonneliers, des menuisiers, des maçons et bien entendu des brasseurs. Chaque année, 20 millions de bouteilles étaient produites ici, mais la Seconde Guerre mondiale mit un terme à cette aventure industrielle. Après avoir été dédié aux bulles, le site vire au rouge en étant racheté par une société spécialisée dans d'autres breuvages. Dans les caves, aujourd'hui, on trouve essentiellement les traces des vins de la Craff qui ont occupé le site après la fermeture des brasseries, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on retrouve les fûts, on retrouve ces deux caveaux de réception, les cuves aussi en béton armé qu'on verra tout à l'heure. Tout ça témoigne vraiment de l'entreprise, de l'activité des vins de la Craff. Donc voilà, là on est dans une des caves où vieillissaient les vins dans ces grandes foudres qui font plusieurs dizaines d'hectolitres. Ici on voit encore 53. En 1997, les vins de la Craff cessent leur activité. Devenu friche industrielle, le site est racheté par la mairie de Maxéville qui décide d'en faire un lieu dédié à la culture. Très rapidement, quand on s'est installé sur le lieu, on a instauré des expositions et des événements autour de Black et Mortimer. Les événements science-fiction, puisque ce centre culturel est à vocation scientifique et imaginaire. Science et imaginaire, c'est le thème retenu. Après une première gorgée en 2007, d'autres expositions dédiées aux héros de Edgar P. Jacobs et à leurs aventures sont organisées sur le site des anciennes brasseries. Et au fil des ans, l'idée de faire du lieu un sanctuaire de la bande dessinée fait son chemin. Peb et Fox, experts en bulles, s'installent dans les murs. Ils viennent d'y planter leur potager moderne, une maison d'édition associative dédiée à la BD. En fait, nous, ce qu'on fait ici, c'est une espèce de pôle BD. C'est-à-dire qu'on a notre atelier d'auteur donc aux brasseries pour travailler régulièrement dans la semaine, faire des dessins, des commandes, donc des bandes dessinées. On développe aussi des manifestations autour de la bande dessinée, donc avec la mairie de Maxéville. Pour mettre aussi en valeur le vivier d'auteurs qui existe en Lorraine et à Nancy. On a quand même une belle quantité de dessinateurs, scénaristes qui vivent à Nancy. Rebaptisé Espace P. Jacobs, le site prépare sa cuvée 2013 avec l'ambition que les bulles de Maxéville atteignent la même renommée que celles qui sortaient des brasseries du temps de leur splendeur.